Les hiéroglyphes égyptiens ont toujours suscité une grande fascination parmi les égyptologues et les passionnés. Depuis la sortie d'un film qui a fait beaucoup parler de lui en 2010, les plus intéressés ont sans doute déjà entendu, lors de diverses interviews des auteurs, ce genre d'insinuation. Jean-François Champollion parle d'anaglyphe. Il dit que c'est une 5e lecture et qu'elle demande toute la subtilité de l'intelligence parce que ce n'est plus une lecture classique mais à base de tropologie. C'est-à-dire c'est une formulation spéciale et qui a pour but de cacher aux uns ce que l'on veut faire passer aux autres, voilà. Il s'agirait donc d'une écriture secrète dissimulée au sein des hiéroglyphes, que Jean-François Champollion, considéré comme le père de l'égyptologie, aurait découverte. Tout en évitant les diverses polémiques au sujet de l'auteur du film, je vous propose dans cette vidéo d'analyser ce que l'égyptologie évoque réellement concernant cette lecture cachée. C'est en 1922 que le chanoine et égyptologue français Étienne-Marie Félix Drioton notera, dans son ouvrage Introduction à l'étude des hiéroglyphes, qu'une intention de jeu d'écriture se développe surtout à l'époque gréco-romaine, sous forme d'ornementation garnissant les murailles des temples. Il se peut, déclare-t-il, que cette catégorie de textes, à l'aspect particulièrement mystérieux, réponde aux anaglyphes de Clément d'Alexandrie. Il s'avère que Clément d'Alexandrie était un père de l'Église du 1er siècle de notre ère et est l'un des premiers à publier les différentes manières de lire les hiéroglyphes relatifs au système scripturaire de l'Égypte antique dans son œuvre majeure, les Stromates. Mais à cause de l'obscurité de certains passages cités par ce dernier, le terme anaglyphe fut l'objet de nombreuses dissertations. Jean-François Champollion offrit une analyse approfondie. Selon lui, les anaglyphes seraient vraisemblablement un système d'écriture hautement sophistiqué, réservé à la caste sacerdotale en ancienne Égypte. Dans son précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, il fait référence à Horapollon, un philosophe alexandrin du 5e siècle à qui on attribue la composition d'un traité en grec sur les hiéroglyphes égyptiens en 2 livres. La plupart des images symboliques, dit Champollion, indiquées dans tout le livre premier d'Horapollon et dans la partie du 2, qui semble la plus authentique, se retrouvent dans des tableaux sculptés ou peints, soit sur les murs des temples et des palais, sur les parois des tombeaux, soit dans les manuscrits, sur les enveloppes et cercueils des momies, sur les amulettes, etc. Ces bas-reliefs, purement allégoriques ou symboliques, qui abondent sur les constructions égyptiennes, furent particulièrement désignés par les anciens sous le nom d'anaglyphes. À cause de l'attitude symbolique employée dans l'ouvrage d'Horapollon, certains égyptologues n'ont pas hésité à qualifier cet écrit de tissu de bêtises. C'est ce que déplore l'égyptologue Orly Goldwasser, déclarant que l'égyptologie moderne a tourné le dos à toute approche mêlant sémiologie à l'étude des hiéroglyphes, considérant le signe soit en tant que logogramme, soit en tant que phonogramme. Une fois baptisé phonogramme, le signe est dépouillé de toute signification iconique. Effectivement, l'égyptologue Nathalie Beau insiste sur la valeur iconique du signe qui peut préciser, développer, voire révéler le contenu du message et l'enrichir considérablement. C'est dans ce même registre que l'égyptologue Jean Ouinan retient que la démarche d'Horapollon s'inscrit davantage dans la voie vers l'iconisme. Il développera que ce dernier met en exergue un système d'écriture qualifié d'énigmatique, usant de jeux graphiques et cryptographiques, utilisés particulièrement durant la période gréco-romaine. À titre d'exemple, l'égyptologue belge notera que dans l'écriture hiéroglyphique classique du dieu Ptah, celui-ci s'écrira sous forme iconographique de manière acrophonique, prenant l'aspect du ciel, d'un génie primordial et de la terre. Traduit comme il le rapporte en horapollinien, cela donnera: quand ils veulent représenter le démiurge, ils dessinent un dieu posé sur la terre et soulevant le ciel, parce que c'est l'œuvre du démiurge. Nous constatons donc, à travers ces quelques allégations et exemples,
que les examens des égyptologues concordent assez bien avec le raisonnement de Champollion concernant les anaglyphes remarqués chez Horapollon. Dans le prochain épisode, nous verrons quelques principes de la cryptographie et comprendrons que cette codification de l'écriture hiéroglyphique remonte bien avant la période ptolémaïque.